Julien Alaphilippe, pas Julien Alain Philippe, celui-ci n'existe pas. Tu sais pourquoi je dis Alain Philippe? Non. Vous vous souvenez de l'époque à Bean, c'est Gaëtan Huard qui fait une interview, et il y a Joshua Guilavogui. Ouais. Qui joue à Saint-Étienne. Il vient le voir, il lui fait alors Guy, le mec est consultant. Guy fait alors Guy, ça a été compliqué cette première mi-temps et l'autre il répond. C'est pour ça que j'attends dire Alain Philippe. Alors Alain, un doublé fantastique. Oh putain. On salue Gaëtan Huard. Comment reprendre derrière tout ça? On a vécu quand même ce week-end, malgré cette bonne blague, on a quand même vécu ce week-end un exploit français assez inédit, un exploit inédit en tout cas dans le cyclisme, le back-to-back de Julien Alaphilippe, bien sûr, du côté de Louvain. Alors on s'attendait à un match France-Belgique, les gars, puisque les deux nations ont même été à l'origine, on va dire, de toutes les manœuvres un petit peu tactiques pendant cette course. Et puis à 17 km de l'arrivée, Alaphilippe fait sauter le verrou, c'est comme ça qu'on dit en cyclisme. Ça marche. Et derrière, le grand favori Van Aert ne peut pas réagir à ce moment-là et il file vers ce deuxième titre. Racontez-nous un peu cette course déjà, les gars. C'est pas le premier moment, je sais pas si tu es d'accord avec moi, Paul, où on a compris que Van Aert n'était pas forcément au top. Van Aert, c'était comme tu as dit, c'était le favori numéro 1, il était à domicile, c'était un parcours qui était fait pour lui. Devant les Belges, survolté. Vraiment une ambiance de fou. Ouais. Et il n'y avait pas de public depuis un moment en Belgique, et là sur une course, c'est comme s'ils avaient rattrapé toutes les courses où ils n'ont pas pu aller depuis quasi 2 ans. Et en plus, donc, Van Aert avait la meilleure forme, on peut dire, sur les dernières semaines. Il avait écrasé notamment le Tour de Grande-Bretagne. Il avait mis une petite leçon à Alaphilippe sur un terrain où Alaphilippe devait gagner. Donc si tu prenais un peu tous les éléments, c'était Van Aert qui sortait en numéro 1. Après, il y avait le côté aussi de savoir gérer la pression. Je ne sais pas si c'est ça qui a pêché pour Van Aert, mais on a vu dans les 50 dernières bornes où Alaphilippe a commencé à accélérer. Sur la première attaque, c'est à 58 km qu'Alaphilippe bouge pour la première fois. C'est un malade mental. Van Aert suit, mais dès la deuxième, si je ne dis pas de bêtises, Van Aert n'est plus dans la roue. Alors soit il peut pas, soit il veut pas. Peut-être qu'il n'a pas envie de se découvrir si loin. Mais Alaphilippe, lui, il prend les choses en main et on voit quand même que Van Aert n'est pas au top du top parce que s'il l'est, il suit Alaphilippe. Potentiellement derrière, il met un contre et il le fait pas. Non mais c'est ça. Au-delà de la contre-perf de Van Aert, qui l'a dit, de toute façon, il n'avait pas ses jambes, notamment les jambes du Tour de Grande-Bretagne qu'il avait il y a encore 2 semaines. C'est la perf extraordinaire de Julien Alaphilippe qu'il faut mettre en avant. C'est pas avant cette attaque aux 17 km dont tu parles, Manolo, c'est 5 attaques qui met 5 attaques et demie même que j'ai compté. À la base, il attaque tellement, il en fait tellement qu'on dit qu'il travaille pour son coéquipier, que ce soit en équipe de France et aussi dans la vie chez Quick-Step, Florian Sénéchal, qui a une bonne pointe de vitesse au sprint et qui du coup Alaphilippe attaque pour forcer les autres équipes à travailler et se fatiguer, en prévision d'un sprint où du coup Sénéchal aurait peut-être des chances de gagner. Et à ce moment-là, même moi je me dis ça, je me dis que là, la manière de courir d'Alaphilippe, qui attaque à tout va, qui est complètement déchaîné, il fait le rôle de coéquipier. Mais en fait, quand tu le vois sa jambe et quand tu le vois démarrer à 17 km de l'arrivée, et que personne ne le suit, Brandon McNulty, le joueur du PSG derrière lui, c'est le maillot du Team USA pour les... McNulty. C'est maillot dans The Wire, McNulty aussi. Il y a McNulty dans Super Grave, mais... Non, McNulty, c'est dans The Wire. Seuls les vrais experts qui regardent les vraies séries savent. The Wire, pas que c'est bien, mais que ça a mal vieilli. Mais ce sera regarder Prison Break. Ça me fait un faux procès. Bref, du coup, Alaphilippe est déchaîné. Il attaque une fois à 58 km de l'arrivée, une deuxième fois quelques kilomètres plus loin. Il en remet 3 autour de la vingtaine de kilomètres restantes. Et puis cette attaque stratosphérique à 17 bandes de l'arrivée. C'est les Italiens qui font le tempo. McNulty, c'est pas Oulès. C'est Paulès, c'est pas... Pardon. Sinon, la vanne ne marchait pas. Donc... Comme la couette, c'est meilleur sur la peau. Nelson Paulès. Et là, pour le coup, les Italiens font le tempo. On se dit que Colbrelli, qui tient une forme exceptionnelle, champion d'Europe 2 semaines avant, va l'accrocher. On se dit que Wout van Aert, qui est l'épouvantail favori, va l'accrocher. Ni l'un ni l'autre ne peuvent y aller. Et ben là, on se rappelle de ce qui s'est passé à Imola l'an passé, avec un Alaphilippe qui démarre à 15 km de l'arrivée et qui a les meilleurs du monde au cul pendant les 15 derniers bandes. Donc 15 km en apnée. On s'est régalé, on a eu peur. On a vibré, mais au final, il est allé au bout, donc c'est assez fabuleux. Justement, est-ce qu'il y a quand même quelque chose à dire sur la tactique? Tu l'as dit, vous avez été, vous êtes des passionnés de vélo, vous suivez ça et vous nous le contez si bien dans cette si belle émission qui est bien sûr... Roue libre.
Merci beaucoup. C'est bien évidemment Tu sais, joué. on dirait quand tu parles avec une meuf, tu oublies son prénom. Géraldine, Je suis très content qu'on se voit enfin. Vraiment, ça vient. non mais vous l'avez dit, vous avez été assez étonné justement par ce harcèlement, ce travail de sape, en tout cas de la part de Alaphilippe. C'était pas tout à fait ce que voulait Thomas Voeckler, le sélectionneur de cette équipe de France. Sur la fin, non, mais sur le début, pendant, disons, 150 bornes, enfin même plus. Même plus, hein, à partir 200, des 200 dernières bornes. En fait, le plan de Vauclair, et c'était très très osé, alors qu'on a les images d'Alaphilippe derrière toi, Manu, Célèbre, hein. dans le final, ouais. On devrait bientôt voir le jeté de bière, hein, d'ailleurs. Ouais, alors je sais pas si c'est festif ou si c'est de rage. Bref, en tout cas, Vauclair voulait dynamiter la course super tôt, en fait. Et il y avait une équipe qui est là pour ça, parce que Vauclair a fait un travail monumental depuis 2 ans, où il est 2 fois champion du monde avec l'équipe de France, mais il a aussi à sa disposition des coureurs qu'on n'a pas vus depuis des années. Et donc, il avait prévu de faire péter alors qu'il restait plus de 200 km. Finalement, ça a été un peu retardé parce que Rémi Cavagna, qui était censé être la première fusée de l'équipe de France, a eu un problème mécanique. Mais Benoît Cosnefroy, qui est un coureur du profil de Julien Alaphilippe, puncher, Sur le podium des championnats d'Europe il y a 2 semaines, donc il aurait pu briguer une éventuelle qui avait un place de leader. profil aussi voilà, pour faire quelque chose sur cette course. Il dynamite la course, il reste 180 km. Et donc c'est là que tu parles du match France-Belgique, il démarre là parce que Cosnefroy part avec Remco Evenepoel, qui est la 2e tête d'affiche de l'équipe belge avec Van Aert. Et donc ça démarre là, mais ensuite l'équipe de France, ils y vont de tous les côtés. Il y a Cosnefroy, il place 4 ou 5 attaques. Il y a Madouas qui se retrouve à l'avant, il y a Desmar qui se retrouve à l'avant. Il y a Sénéchal qui voit la porte. Sénéchal qui fait le super job de je ne bouge pas de la journée, je reste dans les roues. C'était l'option numéro 2 derrière Alaphilippe. Le problème, c'est qu'on s'est retrouvé quand même dans le final, alors qu'on voit le maillot du PSG. Incroyable. On va rendre à droite le maillot du PSG. Qu'est-ce qu'il fout là, Thibaut Pinot? Et on s'est Je retrouvé joue encore, Pastore. Même physique que cycliste. Et dans le final, quand même, il y avait un petit doute, c'est que Paul, tu parles de Sénéchal qui avait une chance au sprint, mais c'était quand même pas forcément le plus rapide Moi, du j'y groupe. croyais pas. Face à Van Aert et Colbrelli, par exemple, qui sont des sprinteurs bien plus rapides, on se dit, Sénéchal, il va essayer de le faire le sprint, mais il y a moyen qu'il n'ait pas la médaille d'or. Et Alaphilippe, tu te dis comment il va faire pour les lâcher. Il n'y a plus de boss vraiment durs. Vauclair avait prévenu toute la semaine. Il avait dit honnêtement, les bosses qu'il y a là, elles sont pas assez dures pour Julien. C'est pas assez raide, c'est pas assez long. Ça n'a rien à voir avec l'année dernière à Imola où il y avait vraiment des pourcentages élevés. Donc franchement, moi, quand il reste 20-25 km, je me dis là, on est dans une situation où finalement, tu te retrouves dans un groupe de 15. C'est idéal pour lui. Mais je vois pas comment les Français vont réussir à gagner. Ah parce oui, que c'est d'accord. Alaphilippe- C'est carrément l'inverse. C'était pas assez dur pour Alaphilippe et au sprint face à des Van Aert, dur. Qu'est-ce que ça veut dire passer pas assez Écoute, dur c'était pas assez long, pas assez pentu. C'est quand Alors, on dit pas d'accord, assez dur, ok. c'est Alors, ça. ok. Pour qu'il puisse faire la différence. Qu'est-ce qu'a fait, je vous en ai parlé avant l'émission, sur la manière, on a l'impression que la tactique était bonne jusqu'à un certain moment, mais qu'au final, Alaphilippe, il a fait ce que vous lui reprochez. Moi, je vous suis depuis le début de Roue Libre, hein. Roue Libre. Excellente émission, d'ailleurs. Et des fois, vous lui reprochez soutien. la qualité de ses défauts, c'est-à-dire que c'est un puncher. Des fois, il part un peu à contre-tempo, faut pas y aller, mais lui, en fait, il a ce truc-là. Alors, des fois, il va se casser les dents, mais on a l'impression que la plupart du temps, il y va parce qu'il y croit et il a ses propres calculs, même si son staff et ses équipes n'ont pas les mêmes, et il va au bout. Et je vois son coéquipier de l'équipe de France, j'ai pas le blast, vous me pardonnerez. Dis-moi. Tu vas le voir qu'il fait, à la fin de l'interview sur François, il fait « Oh, mais t'es un fou !» L'air de dire, lui dire, on a fait la tactique, ça marchait bien, et à un moment donné, tu l'as fait toi, parce que je sais même pas ce Et que tu Thomas as fait. Voeckler aussi lui a dit la même chose dans l'interview, en disant, mais mec, il y a que toi Il lui a qui dit peux faire ça. l'instinct. Ouais. Ouais, l'instinct. En fait, à un moment, Alaphilippe va à la voiture et c'était filmé, c'était incroyable la scène. Il demande en fait à Vauclair qu'est-ce qu'on fait là. Il n'a pas le droit d'y aller situation. normalement. Et Ah ouais normalement, t'as pas le droit de donner des il consignes. a pris 1 aussi minute longtemps. de pénalité, donc deuxième. 500 euros d'amende. Il prend une amende. Combien 500 euros d'amende. Bon, ça va, il devrait s'en sortir. Il s'en foutait. Après, le ouais, cyclisme, ouais. c'est un sport où il n'y a pas beaucoup d'argent. Hein. En scooter, j'ai pris plus cher. Et en fait, ils étaient un peu dans une impasse parce que aussi bonne soit la tactique de Vauclair, tu te retrouves à la fin dans un groupe, t'as pas réussi à les lâcher, c'est pas de ta faute, mais t'as des mecs qui vont plus vite et qui sont censés être plus forts pour plus adaptés à ce final, en tout cas à ces 20 derniers bornes. Et Alaphilippe, il va à l'instinct contre les consignes de Vauclair. Vauclair lui dit t'attends une attaque, tu contres. Au lieu de contrer, il y va lui-même, il y va 3 fois de suite. Et 2 Vauclair, premières il a fois, halluciné dans sa voiture. non Ouais, Franchement, il doit se il est faire. Il a dit vraiment, mais vraiment. L'émission, on parlait de quand boxe, c'est exactement ce qu'Anthony Joshua n'a pas fait. Exactement. Supplément Initiative. d'âme, vas-y, le game plan c'est ça, vas-y, je le sens. mais j'y vaut vais. mieux gagner dans ces cas-là. Et puis il y a un Ouais. truc aussi, ce qu'il faut se dire, c'est que quand Alaphilippe attaque, notamment les premières fois, il voit qu'il met dans le rouge tout le monde, il voit que certains suivent pas, je pense notamment à Pogacar sur les premières. Après on voit que Wout van Aert n'y va pas, que Colbrelli il va sur la deuxième, il va pas sur la troisième, il voit qu'il leur fait mal. Et je pense que c'est ce supplément d'âme-là, il le fait parce qu'il sent qu'aujourd'hui c'est le plus fort et ça s'est prouvé. Ce qu'il faut dire aussi, et c'est pas pour abaisser la victoire de Julien Philippe, c'est que des Colbrelli et des Van Aert qui dominent absolument toutes les courses auxquelles ils participent
depuis ces 2 derniers mois, depuis la fin de la Vuelta, et bah étaient peut-être pas à leur meilleur niveau aussi ce jour-là. Et on peut revenir d'ailleurs justement à la stratégie de la Belgique. Je sais pas si c'était Alors, une tu sais quoi, de tes relances, Manu. je propose, on va parler de la Belgique, on va parler de l'ambiance, on va parler de tout ça. Je voulais juste vous relancer avec cette question. Dis-moi. L'année dernière, lors du premier titre d'Alaphilippe, l'équipe avait dit c'est la plus grande victoire du cyclisme français du 21e siècle. Maintenant qu'il l'a refait, ce back-to-back, en plus avec les conditions, avec la sensation qu'il donne, avec l'impression qu'il a laissée, où est-ce que vous le placez? Est-ce que c'est le plus grand exploit du cyclisme français? Et même, on va aller plus loin, dans le sport français en général, est-ce qu'on a assisté à un fait véritablement historique hier? Ouais, c'est historique. Je pense qu'on ne va pas s'en rendre compte tout de suite. Et le problème avec le cyclisme, c'est que, surtout en France, c'est que tu as le prisme du Tour de France. Un truc dans lequel Philippe... m'a baisé ma question. Pose-la moi, du coup. Justement, c'est que le public, justement, tant que tu fais pas un truc sur le Tour de France, j'ai l'impression C'est qu'ils ça. ont du mal à se rendre compte des exploits des Français. Le grand Alors, ce qui est public, tu veux classique- dire. Bon, là, il y a la une de l'équipe quand même. C'est championnat du Ce qui est- monde en plus, ce qui est ça. terriblement T'as le injuste maillot, pour t'as le maillot Alaphilippe. plané, tu vois, avec l'arc-en-ciel. Certes, mais j'ai l'impression qu'un mec qui va faire une semaine de Tour de France en jaune, la première semaine, parce que sinon Ouais. après, on sait très bien que c'est plus compliqué, mais un mec qui va gagner une grande classique ou faire 2 fois champion du monde, sera moins d'impact, alors que finalement, Dans le calendrier, c'est dans aussi... la réalisation ouais, ouais. d'une Et- carrière, c'est immense. Alors qu'on parle d'un mec qui est à 3 jours de gagner le Tour de France, qui a 5 ou 6 étapes, le chat me le dira, 6 étapes sur le Tour de France, et qui en a encore gagné une cette année, qu'on a gagné 2 l'année d'avant. Mais c'est encore 2 quand l'année même d'après. ses victoires et ce qu'il a fait sur le Tour lui a donné quand même sa popularité. S'il est juste double champion du monde, il n'a pas la même notoriété, la même popularité et le même amour du public français que s'il fait notamment ses 14 jours Ça. en jaune sur le Tour Il 2019. court dans une équipe belge aussi, une équipe gargantuesque dans les résultats. Donc on sait notamment en France qu'on préfère quand c'est plutôt le petit qui gagne face au gros. Lui il fait partie des gros. Donc il y a aussi un peu de ça qui joue. Donc pour répondre à ta question Manu, dans l'histoire du cyclisme, je pense que c'est... personne ne l'a fait, aucun Français l'a fait. Ils sont 6 à l'avoir fait dans l'histoire. Et dans l'histoire récente, il y a quoi? Il y a Sagan, Bettini... Au XXIe siècle, avec ces deux-là. Ouais. Et c'est un exploit monumental. Après, il y a ce problème du Tour de France et de la valeur qu'on va donner à ces championnats du monde avec ce prisme du Tour de France que les Français ont. Quoi. Le jour où un Français gagnera le Tour de France, ce sera sûrement un exploit encore plus grand parce que ça fait bientôt 40 ans qu'on attend C'est ça. ça, mais on n'y est pas encore. Et pour l'instant, c'est un exploit tellement monstrueux. Pour moi, c'est même encore plus beau que l'année dernière à Imola. Parce Ça, qu'à c'est la Imola, vraie question. Ouais. à Imola, il est attendu quand même. Alors, il y a le fait qu'il met fin à une disette de 24 ans, mais cette année, pour moi, il n'est pas attendu. Et il le dit dans les interviews toute la semaine qui arrive, toute la semaine d'avant les Il mondiaux. n'est pas dit, favori. je vais perdre le maillot, voilà, j'ai passé une super année. Il est dans l'état d'esprit de faire le bilan. Il dit voilà, je vais remettre mon titre en jeu, mais dans sa tête, t'as pas l'impression qu'il va le regagner. Et il le dit à l'arrivée, il dit franchement, je croyais pas que j'allais gagner la course. Moi, j'attaque pour faire un peu de travail pour Sénéchal, quoi. Il pensait pas qu'il pouvait gagner. Et finalement, il se retrouve à faire les 17 derniers kilomètres dans des conditions vraiment, c'est une situation qui est aberrante. Il est déjà mort en fait. Quand il sort, Il est à l'interview de fin, On n'a pas dit. il n'arrive pas à enchaîner les mots, il est cramé. ah oui. Et quand il attaque, Et le journaliste tu est vois- encore bon, comme Il y a- souvent, sur France 3, on lui pose comme des questions, alors que l'autre il est à bout de souffle. C'est 2 minutes. Ouais. J'en ai Il y a- posé des questions, il vient célébrer avec Vauclair, avec Osnefroy, c'est un peu relou. Mais il y a plusieurs fois sur le vélo, tu le vois, et sur les 2 dernières attaques, il se retrouve tout seul. À un moment, il se retrouve repris, il est dans un groupe de 4-5. Et sur la dernière, quand il est tout seul, il y a un virage, il a genre 3 secondes pour se reposer un peu. Et sur le vélo, il fait Ah et tu te dis, putain, mais il est dans quelles conditions physiques en fait là? Il va tomber du vélo quoi. Et vous placez où par rapport aux autres coureurs français Ouais. dans l'histoire maintenant? Parce que visiblement, c'est un exploit historique, c'est un Français. Bon, j'imagine que Bernard Hinault est Ça reste le 1. voilà, il est impossible à les détrôner, mais on le place où maintenant? Est-ce que c'est podium déjà? Bon. C'est une question très vaste, mais Pas c'est comme encore ça. podium, Votre non, première je pense pas. intuition. Par rapport à Moi, Marco je- Pantani, par exemple. Votre première intuition. Le mec qui dirais veut placer qu'il un blast comme ça. Non, Il s'approche du podium et le podium c'est un truc envisageable à la fin de sa carrière quand il aura encore quelques classiques en plus, notamment Liège-Bastogne-Liège qui lui manque encore parce que c'est le monument qui est censé lui correspondre et qu'il a pas. Le Tour de Lombardie aussi qui est dans 2 semaines qui peut gagner, ça ferait encore un peu plus à sa légende. Mais il a le potentiel pour être l'un des 3 plus grands coureurs français ça, avec il- Hinault il et est- avec Anquetil ou Jalabert. Il est opposé à des mecs qui ont gagné minimum 3, 4, 5 Tours de France en France. Donc pour combler ça, parce que lui ne le gagnera jamais, ou peut-être un jour. Est-ce qu'on et- peut expliquer aux gens, moi je me pose la question, et les gens peut-être ceux qui ne sont pas experts vélo, pourquoi il y a très peu de chances qu'il gagne le Tour de France un jour? Parce que c'est tout Et est-ce que simplement c'est sûr pas son profil. Alors c'est sûr, oui et non, parce que
Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est à 3 jours de le gagner en 2019. Il est maillot jaune à 3 jours de l'arrivée. Donc on se dit qu'il peut, mais il était un peu si proche, si près, si loin, comme on dit, parce qu'il lui manquera toujours quelque chose. Il manquera des capacités en montagne, il lui manquera... Surtout la montagne, finalement. Le chrono, à la limite, le chrono, s'il le travaille, c'est l'un des meilleurs. Ça peut être l'un des meilleurs. Il nous a surpris, en fait, sur 10 jours en 2019. Il a été à un niveau ahurissant en montagne. Il fait 2e au Tour Malais, c'est complètement insensé. Et sur la fin du tour, il revient à son niveau un peu plus normal, qui n'est pas celui d'un mec qui peut gagner le Tour de France. Donc après, est-ce qu'il pourrait refaire ça, sachant qu'il avait eu des circonstances en 2019, c'est qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il soit à ce niveau-là. Maintenant, on va un peu plus se méfier. On ne va pas lui laisser 2 minutes d'avance sur une échappée. On ne va pas le laisser prendre le maillot avec un peu de marge. Donc c'est plus compliqué. Et surtout, pour qui il ait l'ambition de gagner le Tour aujourd'hui, il faudrait qu'il travaille spécifiquement en montagne, qu'il perde un peu de poids et qu'il fasse, entre guillemets, une croix sur ses qualités d'aujourd'hui, ses qualités de puncher. Ah oui, d'accord. Qu'il change complètement de profil, quoi. Aujourd'hui, ça veut dire que ça sera un objectif unique, ultime, c'est le Tour de France. Et en fait, t'oublies... Relou, le mec qui doit passer de ailier gauche à gardien, ça va être aujourd'hui, compliqué. Est-ce que tu as envie de prendre le risque de ne plus gagner un championnat du monde, un Liège-Bastogne-Liège, un Lombardie ? Il faut que son équipe, qui je pense doit être ravie de l'avoir... C'est quoi la Quick Step ? La Quick Step doit être ravie de l'avoir, gagner des championnats du monde, des grands classiques, en tout cas être placé tout le temps. Je veux dire, cette saison, tout ça, on fait une croix dessus pour peut-être essayer de faire un truc autour de c'est pas du tout dans l'ADN de Quick-Step, qui est une équipe de classique depuis... Et en face, tu as des Pogacar, des Bernal qui sont 5-6 ans plus jeunes que la Philippe, et où tu te dis, eux, déjà, comment tu vas les déloger ? Les calculs sont pas bons. Pogacar, Roglic, qui sont les deux monstres des courses de 3 semaines, sont plus forts que lui et en contre-la-montre et en montagne. Donc forcément, si tu décides de changer pour devenir un coureur c'est quand même assez risqué. Mais c'est possible, ça a été fait. Regarde Wiggins, il gagne le Tour. 5 ans avant, il faisait 10 kilos de plus. C'était juste un mec qui roulait fort en contre-la-montre et qui gagnait des médailles d'or au JO sur la piste. Il s'est transformé, il est devenu un grimpeur, il gagne le Tour. Exactement. Il était à la Sky. Vous vouliez qu'on parle des Belges, et ça tombe bien, Robin est là. Il y en a beaucoup, j'ai vu d'ailleurs sur le chat. Le couac belge. Ce matin, je crois que dans la presse quotidienne belge, il était écrit « C'est un Waterloo de la bicyclette ». Ça a été repris d'ailleurs dans l'équipe. Bon, ça a été repris dans l'équipe aussi également. On a pourtant vu une bonne collaboration entre Evenepoel et Van Aert. C'était la grande question. Qui était le leader de cette équipe ? En arbitre un peu quelques jours avant, qui avait dit... Notamment, il y a eu des déclarations. Remco a toujours un peu titillé Eddy Merckx sur des déclarations parce qu'on lui promet un avenir égal à celui du cannibale. Donc là, Eddy Merckx a dit non, le favori, ça doit être Wout van Aert. Il faut que toute l'équipe de Belgique travaille pour lui. Petit tacle à Remco Evenepoel en passant. C'est exactement ce que, du coup, j'ai coupé ta question. Non, mais c'est pour prendre la suite, t'inquiète pas. C'est exactement, du coup, ce qu'ont décidé de faire les Belges avec un leader unique qui, franchement, c'est ce que je vous dis, moi, à 100%, Wout van Aert, quelle que soit ses autre course, il ne peut pas perdre ses championnats du monde. Chez lui, galvanisé, fort quand ça grimpe sur les petites montées. Là, on a vu justement Alaphilippe performer. Plus fort qu'Alaphilippe au sprint. On l'a vu sur le Tour de Grande-Bretagne, où il a gagné à peu près partout. Il devait gagner. Il était programmé pour gagner. D'ailleurs, Remco Evenepoel... ça reste une course d'un jour. Hein. Ça reste une course d'un jour, avec les formes du jour, etc. Ça dépend comment tu te lèves le matin. C'est ça aussi. C'est exactement ça. C'est un matin où il s'est levé. Il était en trop. Voilà. Il faut regarder de l'influx. Tu connais la règle, à partir de la 3e, ça commence à couper les jambes. T'as les jambes et la pression, mais tu vois, là, je prends le commentaire de l'E66, Tuns, Benoît, Pavué, Lampard, juste pour rouler sur Remco Evenepoel. Remco Evenepoel qui attaque justement pour faire travailler les coéquipiers des autres équipes, mais qui roule derrière, c'est ses propres coéquipiers qui ont roulé un moment, justement pour faire gagner Van Aert, parce qu'ils étaient sûrs de lui. Donc, et Van Aert, mais c'est la défaite de Van Aert. Une incidence comme ça dans la stratégie d'équipe. Il y a un truc, c'est qu'ils n'avaient pas d'oreillette aussi sur les Il n'y a pas d'oreillette. C'est ça qui est cool d'ailleurs. C'est ça qui est trop bien. C'est bien, mais du coup, ça permet, ça laisse la place à des erreurs un peu comme ça, où en fait, tu sais juste pas qu'il y a un mec devant, tu t'es pas calé comme il faut, t'as pas un directeur sportif qui te dit dans l'oreillette, là on fait ça, on fait ci. Et du coup, c'est moins bien calé. C'est aussi ce qui fait que. McLaren, ils ont des oreillettes et c'est pas plus clair. Hein. Des fois, ce qu'on reproche aussi des fois, c'est que même avec oreillette, tu peux faire des erreurs tactiques monstrueuses. Movistar nous en a fait pas mal. Du coup, Remco Evenepoel attaque, il est repris, et là on le voit très bien sur la photo derrière, merci Tom, que c'est lui qui se met à la planche pour travailler pour Wout van Aert, qui est 3e sur la photo. Remco Evenepoel s'est sacrifié de A à Z, alors que c'est quand même un tempérament assez chaud. Il n'avait pas le choix, mais on connaît aussi le mec, il aurait pu partir tout seul à 80 km et pas du tout calculer son équipe. Placer ses pions pour les années suivantes. Voilà. Il sait qu'il fallait qu'il passe par là. C'est son premier championnat du monde avec les grands, on va dire. Il a 20 ou 21 ans, je sais plus. Il a 21. Ça a du sens qu'il se mette au service. Voilà, en fait, il ne peut pas sur son premier championnat du monde, même si le parcours lui correspond et qu'il pouvait peut-être le gagner.
venir et dire voilà, c'est moi le patron, surtout quand t'as Van Aert. Après, Van Aert, il l'a expliqué toute la semaine, il avait jamais eu autant de pression que cette semaine-là. Il a essayé d'évacuer un peu, mais tout le monde disait oui, c'est la course de votre vie, vous avez jamais Gagner été chez dans cette soi, c'est situation. plus dur. On peut dire ce qu'on veut, c'est bien toujours sûr, plus dur que de bien gagner sûr. à l'extérieur. Ouais, puis attends, On adore jouer à l'extérieur dans animosité, Complètement. on le voit à la Philippe, Mais, comment il est galvanisé par les gens qui l'insultent ou les c'est ça, bières. mais Chez soi, c'est C'est dur, ça. quoi. La question, il y a ça. Et du coup, du leader unique demandé par Eddy Merckx et promu par Il n'y a par pas eu l'équipe tant de que Belgique. ça, un leader unique. Stuyven, il a été protégé toute la journée. Et à Stuyven la fin, a c'est lui qui est été devant. semi-protégé, mais il suit un coup, mais il aurait bossé, moi, je suis pour pas Van Aert sûr. pour amener le Je sprint. suis pas sûr. C'est la même stratégie que la France. Avec Alaphilippe et Sénéchal protégés. Ils ont fait pareil côté belge avec Van Aert et Stuyven. Au final, ça marche moins bien, bien sûr, si tu regardes le bilan. Mais c'est pas pour ça que c'était une mauvaise stratégie. C'est difficile quand tu démarres une course de quasiment 270 bornes de savoir comment ton leader va se sentir quand il en restera 20. Il y a 250 bornes à faire avant. Et la stratégie, elle est calée comme ça. Si tu arrives à 20 bornes et qu'en fait, il n'a pas les jambes, il n'est pas non plus à la ramasse, quoi. Il a juste pas les jambes pour suivre les meilleurs. C'est un peu la faute à pas de chance. Et ça arrive à Alaphilippe d'autres fois. On se rappelle de Innsbruck notamment. C'était les championnats du monde en 2018. Il était grandissime, enfin, un des grands favoris, disons. On arrive au pied de la dernière bosse. Pinot et Bardet, qui étaient aussi des bons outsiders, avaient bossé pour lui. Sauf que tu arrives au pied de la dernière bosse, Alaphilippe, il n'a pas les jambes. Ils ont bossé pour rien. Mais est-ce que c'est une erreur tactique? Non, parce que c'était logique de bosser pour lui. Et là, c'était logique de travailler pour Van Aert. Et c'est pas de la fin, c'est un peu de la faute de Van Aert, mais c'est pas prévisible qu'il soit dans cet état-là à la fin. Du coup, Van Aert n'assure pas. Derrière, la Belgique ne fait zéro médaille parce que Stuyven finit quatrième. Et du coup, il y a toute une remise en question de comment, notamment, a été utilisé Remco Evenepoel, qui, pour le coup, pareil, lui, championnat d'Europe il y a 2 semaines, était le plus fort, largement le plus fort. Il finit deuxième à 2 doigts de gagner, battu par Colbrelli au sprint. C'est aussi une course d'un jour, le championnat d'Europe. Mieux utilisé, ouais, pareil. D'accord. Pareil, ok. avec les Européens. Tu m'as compris. Ça se tient, hein. Ça se tient. Donc voilà, c'était le petit les petites questions des Belges. Mais bon, on va pas bouder notre plaisir de les avoir battus oui, et d'être attends. dans cette situation-là, quoi. Bravo, On aime les frites, mais faut pas déconner, Ouais, quoi. c'est sûr. Et la bière aussi. Alaphilippe avait dit avant la course qu'il a un appartement en Belgique, il court dans une équipe belge. Il avait dit je sais que j'ai pas mal de fans en Belgique et j'espère que si je gagne, ils seront pas trop déçus. Il a dit je pense que ça leur fera quand même plaisir si je gagne. Je suis pas sûr au final que dans les Quand il a bornes, attaqué, il a pris quelques insultes, il a pris un peu de bière et surtout ce qui est régalade, et c'était arrivé déjà avec Filippo Ganna qui a gagné le chrono, déjà face à Van Aert qui était déjà son rival. Van Aert qui a du mal sur ces championnats du monde, le pauvre, et les supporters qui lui demandent de ralentir. Je sais pas si vous avez vu ça, sur les 15 derniers kilomètres, t'as que des supporters qui demandent à Philippe de ralentir comme ça. Mais pourquoi pour que les autres reviennent. Pour que les autres reviennent. Non, mais c'est incroyable. Et lui, j'ai dit, ok, d'accord. Faut dire bravo aux Belges quand même pour l'organisation, le spectacle, le public, ça a été fou. L'année dernière, on se rappelle qu'à Imola, il n'y avait personne, c'était à huis clos, c'était vide. Et là, c'est vrai qu'il y avait la sensation avec ces images que tu revis. Ils ont annoncé 1 million de personnes sur le parcours. Incroyable. Ouais. C'était fou. Même un l'ambiance pays de était vélo. exceptionnelle. Bon, après, il y a des dérapages, comme Ouais, le stade de mais foot bon, en y a ce pas Sur moment. 1 million de gars, il y en a bien Mais- qui va faire de la merde. Voilà, c'est Mais ça. j'ai Toujours quand même la pareil. sensation, quand je vous entends parler, que cette course-là, c'est la meilleure du monde. Ah, clairement. Les maillots, l'ambiance. Moi, je vous dis, j'ai tweeté le matin en me levant, c'est le plus beau dimanche de cyclisme de C'est parce que l'année. Paul, il aime pas le Tour des Flandres, mais Ouais, non, mais, Terrain du Finistère. je suis un mec de grand tour à la base et j'adore le Tour de France, mais il y a une saveur particulière sur un championnat du monde qui est décuplé fois 1000 ça a une quand ton équipe et un de tes coureurs Bien sont sûr. gagnés. voilà. Et c'est ça qui change. Ah, bien sûr, t'as raison. Avoir la Philippe T'as raison. change tout et ça fait 5 ans depuis la Norvège en 2017, on va dire, que tu as à la Philippe, mais aussi tu as des Démarres, tu as des Pinot, des Bardet. Tu as une Et chance, quoi. Voilà, tu viens sur les championnats du monde en te disant. Bardet qui fait deuxième en 2018. Voilà, on va faire quelque chose, quoi. Alors qu'il y a 10 ans, t'avais quelques fers de lance, mais si le parcours ne convenait pas à Vauclair, c'était réglé, quoi. Et bravo au maillot. Et Galopin. Et voilà. C'est ton gars, Bah, Galopin. Tony, c'est la famille. Hein. L'ex de Marion Rousse. Taclé par Toujours Julien pas. Lafilippe, d'ailleurs. Si, c'est lui. Hein. Ah, c'est lui. Penny Galopin taclé par Julien Lafilippe pour Marin. Ah oui, taclé. Bah oui, bref. Et le dernier truc, c'est clairement les maillots qui sont. On n'a rien contre les marques et les maillots plein de sponsors. Mais honnêtement, bon, hein. de courir pour ton pays, évidemment, ça a quelque chose de particulier. Et là, ils sont tous très réussis. Même le maillot du PSG, là. il est L'Italie, ils ont calé un gros Suzuki en plein sur le. C'est un peu Belle marque dégueulasse. italienne en plus. Merci les gars, en tout cas, pour C'est des les seuls, super quoi. débriefs des Un dernier mot, Manu. si je peux. Ah, Non, mais je vais rebondir- je vais rebondir sur ce que Mais disait tu t'es Tom. cru d'enrouler, pourquoi Je milite pour un Tour de France tous les 4 ans façon Coupe du Monde par équipe nationale. Ça ne se fera jamais parce qu'il y a trop d'argent en jeu avec ASO. Mais je trouve que l'idée serait fabuleuse. Et Déjà, si on pour organisait ça, Polo redonner un intérêt au Tour de France qui parfois. Comme Miss France, on fait un truc à côté. My First Team. est un peu trop fermé. Bah, là, ce serait. Attends, Gérard Piquet a bien arraché la Coupe Davis. Pourquoi la First Team pourrait pas arracher le Tour de France Tu vas par là. Attends, je vais sur nos comptes. Parce qu'en fait, on peut pas, gros.
Bon, en tout cas, les amis, merci pour cette page vélo. Les réjouissances du sport français qui nous a enflammés ce dimanche. J'espère que le Paris Saint-Germain en fera de même ce mardi. Tiens, c'est l'objet du débat, mais on a un peu plus de doutes.